Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la très belle victoire de l'équipe de France hier en match amical contre l'Ukraine. Les champions du monde n'ont pas fait de détails face à des Ukrainiens affaiblis, 7-1. Mais comme le rapporte Minuit Sport ce matin, nous avons surtout assisté à un soir dans l'histoire. En effet, Olivier Giroud a honoré sa 100e sélection et inscrit un doublé qui le propulse à la 2e place des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus, devant Michel Platini. Eduardo Camavinga, lui, a fêté sa première titularisation par un but, devenant au passage le plus jeune buteur de l'histoire depuis 1914. Des buts, de la joie et des records, résume si bien le Parisien ce matin. Antoine Griezmann est aussi devenu le 5e meilleur buteur de l'équipe de France avec sa réalisation, devançant désormais Zinedine Zidane. Pluie de buts aussi en Allemagne avec un match nul 3-3 entre la Nationalmannschaft et la Turquie. Les Allemands ont mené 3 fois, mais ça n'a pas suffi, comme le résume Kicker. Match nul aussi, mais cette fois-ci sans but entre les deux voisins, le Portugal et l'Espagne, hier soir à Lisbonne, 0-0. Pour le quotidien Abola, les deux nations se quittent amis, et même amis pour toujours, car en marge du match, les deux fédérations ont officialisé leur candidature commune afin d'organiser conjointement la Coupe du Monde en 2030, ce qui lie encore un peu plus les deux pays. Même tonalité du coup pour Marca qui écrit « Toujours amis » et pour le mondial. As de son côté préfère souligner la bonne première prestation de Adama Traoré avec la sélection. L'Espagne a des muscles, titre le quotidien. Une autre nation a sorti les muscles aussi hier soir, c'est l'Italie. La Squadra Azzurra a pulvérisé la pauvre équipe de Moldavie 6-0 avec son équipe bis, ce qui fait dire au Corriere dello Sport que l'Italie a des réserves magnifiques à sa disposition. Mais ce qui fait la une du journal ce matin, ce sont les suites de l'affaire du report Juve-Napoli du week-end dernier. Après que la rencontre n'ait finalement pu avoir lieu, les Napolitains ne s'étant pas déplacés à Turin, les internationaux des deux équipes ont été placés en quarantaine avant de rejoindre leur sélection nationale. Mais voilà qu'hier, on a appris que plusieurs stars de la vieille dame ne l'ont pas respecté jusqu'au bout et se sont envolés rejoindre leur sélection avant l'heure. C'est le cas de Cristiano Ronaldo, de Paulo Dybala, de Bentancur et de Cuadrado. Ces derniers risquent jusqu'à 400 € d'amende pour leur comportement et cela inquiète le Corriere ce matin car la bulle de ce match a éclaté. Cette affiche Juve-Napoli continue d'avoir des conséquences sur le foot italien, écrit le média. Le Covid-19 qui ne laisse pas tranquille les clubs de Serie A. Comme l'indique ce matin la Gazzetta dello Sport, l'Inter est dans un énorme pétrin. Hier, Milan Skriniar et Alessandro Bastoni ont été testés positifs et à quelques jours d'un derby contre l'AC Milan, la défense de l'Inter est décimée. De quoi être inquiet. Une autre personne peut être inquiète depuis hier, c'est le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu. En effet, hier, on a appris que la motion de censure contre le boss Blaugrana de la part d'une partie des supporters avait atteint 18 090 votes, soit environ 1500 votes de plus que nécessaire à l'enclenchement d'une procédure de destitution. Sport se demande donc ce matin si cette motion ne va pas entraîner la démission de Bartomeu dans les prochains jours. Un référendum pourrait être organisé dans les 20 jours afin de demander l'avis des socios sur le départ du président. Pour les sportifs, l'étau se resserre autour de lui et il ne voit plus clair, son horizon se bouche au FC Barcelone. La crise est loin d'être terminée en Catalogne. La situation ne semble pas idyllique non plus pour Mesut Özil à Arsenal. Le milieu offensif allemand ne joue plus beaucoup depuis l'arrivée de Mikel Arteta. Et cet été, il n'a pas voulu plier bagage. Il doit donc se plier pendant encore 1 an aux ordres de son entraîneur. Et ce dernier, selon le Daily Telegraph, le met clairement de côté. En effet, le quotidien explique que Özil n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs pouvant disputer la Ligue Europa cette saison avec les Gunners. Elle a déjà été envoyée à l'UEFA, ce qui fait dire au quotidien anglais 384 000 € par semaine pour ne pas être dans l'équipe pour la Ligue Europa. Ça fait cher payer en effet. On retourne en Espagne pour finir avec les déclarations de Karim Benzema hier dans l'émission Universo Valdano et qui sont retranscrites par AS ce matin. L'attaquant français a fait part de son souhait de prolonger son contrat avec le Real Madrid, celui-ci se terminant en 2022. Mais il a aussi rendu hommage et fait une véritable déclaration d'amour à son coach Zinedine Zidane. Il voit le foot comme moi, parfois je lui parle de choses qui sur le terrain peuvent sembler basiques, mais elles ne le sont pas. Dans le vestiaire, c'est la même chose que sur le terrain, il a cette capacité à résoudre les problèmes très naturellement, il ne crie jamais, il est toujours calme et posé, cela nous aide, car nous pouvons faire des erreurs, mais il priorise la recherche de solutions. On pourrait donc continuer de voir Benzema longtemps en Liga, ce qui ne semble pas être le cas de Ousmane Dembélé selon Mundo Deportivo. En effet, le média écrit ce matin que la Juventus devrait revenir à la charge l'été prochain ou à l'été 2022 pour le français.
Ce dernier serait au courant des intentions de la vieille dame et c'est pour cela qu'il aurait refusé d'aller à Manchester United. Il privilégie la Juve dans un an ou à la fin de son contrat dans 2. Enfin, un dernier Français à la une ce matin, c'est Hatem Ben Arfa. Le milieu offensif a retrouvé un club hier en signant pour les Girondins de Bordeaux. Un véritable pari pour Sud-Ouest. L'ancien niçois et parisien a signé une saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.